Le ministre Yebe Aïssi reporte la réunion ou alors la cérémonie œcuménique pour des prières interreligieuses à l'intention spéciale de Monsieur le Président de la République, Paul Biya, qui était prévue le 17 octobre prochain. Pour justifier, il dit que la première édition avait eu lieu le même jour, c'est-à-dire le 17 octobre 2023, et donc pour jeter comme ça là dans l'opinion que c'était la deuxième édition et donc normal que ça se tient à la même date. Sauf que nous vivons un contexte particulier et la présidente du syndicat des journalistes, Madame Marion Obama, s'est chargée de répondre cette fois-ci au ministre de l'administration territoriale, Paul Atangadi, sur sa lettre également qui prévaut dans un contexte dont Jeune Afrique a parlé d'un ballet belge et les rumeurs parisiennes. Je vous invite à suivre cet échange d'une présidente de syndicat qui, de mon sens, marque un point supplémentaire pour le leadership féminin. Estimer qu'ils vont faire cette chose-là. Le ministre, lorsqu'il écrit sa lettre, il n'est pas en train d'évoquer la question de la sécurité du pays. Il est en train de dire qu'il y a des gens qui propagent de fausses nouvelles et il donne une orientation. Parce que ce qui est grave, c'est que les médias ont ce qu'on appelle des angles de traitement de l'information. Et ce traitement de l'information-là part de la ligne éditoriale. Donc, si aujourd'hui on estime qu'on ne doit pas parler d'un sujet, ou si on décide de parler de ce sujet, on doit voir uniquement un seul angle. Je dis qu'il y a une entrave sérieuse à la liberté de la presse. Il y a une entrave sérieuse au travail des journalistes. Le ministre n'est pas le patron des médias, le ministre n'est pas le patron de la rédaction, le ministre n'est pas le patron de conscience des journalistes camerounais. Il est garant de la sécurité, mais il n'est pas garant de notre conscience. Il n'est pas garant de nos sujets que nous devons traiter et de l'angle que nous devons avoir. Les Camerounais ont droit à avoir une bonne information, une information complète, une information vérifiable. Et je mets au défi le ministre de dire, ou bien de faire une autre lettre, de dire que tel journaliste ou tel média a fait un mauvais travail. Parce que quand il met en branle des cellules dans les dires, et je ne sais pas si vous maîtrisez, si vous voyez ce processus qu'on est en train de mettre, mais c'est un maillage contre la liberté de la presse, c'est un maillage contre la liberté d'opinion, et c'est même une restriction de la qualité de l'information qu'on donne finalement aux Camerounais. On ne peut pas estimer qu'il y a des sujets qu'on doit aborder et des sujets qu'on ne doit pas aborder, sans démontrer le bien fondé de ce que ce traitement de l'information-là va avoir sur la vie des Camerounais. On ne peut pas nous enlever le droit de nous interroger. Le ministre a dit où il était, le DCC a dit où il était, ça suffisait. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il faut créer un foyer de concentration, de psychose sur une question qui n'en est pas une? C'est un mélange absolument aberrant et qui ne doit pas être. Il y a la sécurité d'un côté et il y a l'exercice de la profession. J'ai même vu, lu le ministre Famendongo qui est revenu à la définition du journalisme dans cette prise de parole. Je vois qu'il y a un chorus autour de cette question et on se souvient du métier de journaliste, on se souvient de l'importance des médias. Mais bon Dieu, qui s'en soucie dans ce pays? Qui s'en soucie dans ce pays? Les conditions de travail des journalistes sont où? Leur sécurité sociale est où? Nous avons signé une convention collective des métiers de journalistes et des métiers connexes depuis 2008 qui n'est pas appliquée, qui aurait permis justement que les journalistes soient mieux traités, travaillent bien et aient une rémunération et une sécurité sociale pour justement qu'on ne fasse pas la propagation des fausses nouvelles. Parce que qu'on est bien dans ses poches, on est bien dans sa tête, on est bien sur son plan de carrière, on ne peut pas se prêter le flanc à propager des fausses nouvelles. Donc, je dis qu'on ne doit pas nous apporter des solutions cosmétiques. On ne doit pas nous apporter des solutions pour nous empêcher de parler, de nous exprimer, de faire notre travail. Qu'on apporte des solutions sectorielles, qu'on résolve les problèmes à la racine et qu'on donne la possibilité à ce corps de médias, ce corps de métier de s'exprimer et de faire son travail dans de bonnes conditions. Mais pas qu'il vive avec une épée de Damoclès dans la tête quand le prophète du fond dit que si vous écrivez ou si vous parlez ou vous faites ceci, on va vous exclure. Le ministre de l'administration territoriale dit qu'il faut qu'on nous surveille, qu'on soit mis en veille.
Mais on est où? Alors, monsieur Enchant, si on s'en tient à votre... Monsieur, c'est nous de payer à nous tous. Vous allez permettre, parce que c'est vrai que la parole était déjà donnée à Maître. Vous allez permettre. On va plus revenir sur... vous avez expliqué. On a été tous d'accord. On va pas vraiment s'attarder là-dessus. François, ils ont dit un câble. Pour le super ministre, quelqu'un qui se croit investi de pouvoir autre que ceux que lui donne la constitution du pays et ce que le chef de l'État lui a confié comme mission. Rappelez-vous déjà en 2019, à la veille du grand dialogue, il y avait eu une sortie du Premier ministre qui était descendu sur le terrain pour préparer le grand dialogue et qui avait raconté des populations, il leur avait dit on va discuter de tout sauf de la sécession. Il n'est pas question de... Ils ont dit, la forme de l'État, il dit on va discuter de tout. Quelques jours après, le ministre de l'administration territoriale a pris la parole sur une chaîne étrangère pour dire que la forme de l'État est non négociable, il n'y aura pas de débat là-dessus. Et plus tard, on a vu que c'est ce qui s'est passé. Est-ce qu'il se sent investi d'un pouvoir particulier? Parce que nous l'avons vu tout à l'heure. En réalité, les deux sorties précédentes, du DCC et du MINCOM, suffisantes. Parole du gouvernement. Alors, interrogez-vous pourquoi il en rajoute. Il en rajoute justement parce que, d'abord, il se sent investi de ce pouvoir-là que ne lui reconnaît pas la Constitution. C'est deux. Et de deux, on a suffisamment dit ici, on a un pouvoir qui a décidé d'appauvrir la presse, de la clochardiser pour mieux la manipuler. En réalité, c'est ça. La presse au Cameroun vit dans une paupérisation totale. Il n'y a aucune mesure qui est mise en place pour son épanouissement. Les conventions de Florence qui auraient permis de vendre les journaux à un coût un peu plus acceptable n'ont jamais été appliquées. Nous sommes dans un pays où la commande publique, les structures privées n'ont pratiquement pas accès à la commande publique. Elle est concentrée au niveau des médias publics, alors même que ces médias publics sont déjà subventionnés par nos impôts. Absolument. Alors l'idée c'est quoi? Je le disais tout à l'heure, l'idée c'est de rendre des gens tellement pauvres qu'ils soient facilement manipulables. Et quand on sait qu'ils sont pauvres et qu'ils résistent comme nous essayons de faire, ben, qu'est-ce qu'on fait? On leur apporte la terreur. Cette terreur n'est pas innocente. Cette terreur, on l'a vu, j'ai été ici à une émission, on parlait d'une lettre adressée cette fois-ci c'était au chef traditionnel. On est dans une période charnière du pays, on a des élections qui approchent. L'idée, c'est d'instaurer un climat de peur au Cameroun. Et on sait que les journalistes et la profession des journalistes sont très souvent un rempart pour les libertés. Même dans l'histoire du Cameroun, on l'a vu en 90. Alors si on fragilise, si on terrorise la profession journalistique au Cameroun, on peut passer en douce. Donc, il y a une volonté affichée d'affaiblir la presse et c'est ce qui explique cette insistance à répéter. Marion le disait tout à l'heure, ce n'est pas la première sortie. Alors même que ce métier ne relève pas directement du ministre de l'Administration. Alors même qu'on n'a observé aucun débordement. C'est-à-dire on pouvait même se dire que les journalistes ont failli dans un passé récent et puis il fallait prendre des mesures préventives. Non seulement il n'y a pas eu de faillite constatée, mais on voit un ministre qui chaque fois revient à la charge pour terroriser la presse. Il n'y a pas de journalistes qu'eux-mêmes ils terrorisent sur les médias. C'est le contradictoire. Il n'y a pas de journalistes qui eux-mêmes ils terrorisent sur les médias, les blogueurs. Non, les blogueurs, non, il n'y a pas. Ne mélangez pas des choses. Nous sommes dans une profession. Non, quand vous parlez sectoriel, je vous comprends. Oui, mais nous savons que nous vivons dans une époque digitale. Oui, si vous voulez vous adresser aux blogueurs, la plupart des personnes. Non, attendez. Nous avons une corporation qui est organisée, qui a une déontologie. Nous sommes formés pour faire un métier. Mais pourquoi est-ce que tout le temps les gens veulent. Vous n'avez même pas de compétences pour nous donner des leçons. Non, on ne vous donne pas des leçons. Je ne me permets même pas de vous donner des leçons. Mais quand on parle de médias, n'est-ce pas? Ça veut dire que vous qui êtes à la maison, quand vous avez votre petit téléphone, smartphone, vous partez sur l'application Canal+, vous allez sur Facebook. La plupart des jeunes Camerounais, est-ce qu'ils vont sur les applications des grosses médias? Ils vont pas. Ils vont sur Facebook. Vous-même, vous le savez. Et il y a des diffamations là-bas à travers, même sur vous-même, mon cher très cher frère. Dans le contradictoire, dans ce que vous parlez là, est-ce que c'est tous les journalistes qui se comportent de la même manière? Alors, dans le ministre de l'administration territoriale s'adresse à ceux-là, alors? Non, moi je parle de quoi? Non, s'il vous plaît, je ne vous permets pas. Ok?
Je ne vous permets pas. Pendant toute l'émission, vous avez eu des petites piques et des mots pas corrects. Non, 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 non. Il faut, d'abord, monsieur Bouba, vous n'avez pas donné l'identité de ce monsieur sur le plateau. Non, non, non. Qu'est-ce qu'il fait? Il travaille où? C'est un analyste politique. Non, 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 non. Donc, il faut faire attention. Il est à l'administration territoriale et il est venu sur ce plateau pour essayer de donner le bon rôle au ministre de l'administration territoriale. Je dis non. Non, s'il vous plaît, monsieur, vous pouvez me laisser parler? Est-ce que vous pouvez me laisser parler? Voilà donc. Ayez un peu de courtoisie. Quand on parle, vous la laissez quand même. Soyez quand même un peu galant. Adresse comme ça au moins. Parce que la communication, on a un émetteur, on a un récepteur. Comme ça, on sait au moins à qui on s'adresse et quels sont les rôles des uns et des autres sur ce plateau. Je voudrais dire que le ministère de la Communication est en charge des médias. Il a un observatoire et il y a le Conseil national de la communication qui fait également son rôle. C'est déjà un arsenal suffisamment important pour tout ce qui concerne les questions de médias au Cameroun. Nul n'est point besoin que l'administration territoriale revienne donner une chape de plomb avec en ligne de mire des procès en sorcellerie pour quand un journaliste ou un média va faire une sortie de route. On n'en a pas besoin. Si c'est fait, on constate et on sanctionne. Ça veut dire que vous empêchez aux gens de faire leur travail parce que vous avez une épée de Damoclès sur la tête que vous leur posez par rapport à ce qu'ils doivent faire. Ils ne l'ont pas fait. Le Cameroun est un État souverain. C'est un pays qui peut décider de qui il accepte comme média parce que c'est une question de fréquence et c'est une question de satellite. On peut décider que ceux qui ont propagé la rumeur, qui ne sont pas des médias camerounais, on les interdit l'accès de la diffusion au Cameroun. Et on gère ça comme ça. Pourquoi est-il besoin de terroriser les petits médias au Cameroun? Alors, maître Gueffard,